Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce troisième épisode, donc sur cette série on joue actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Alors depuis l'épisode 2, quelques choses se sont déroulées, quelques événements, et bah, je vais tout vous raconter. Alors pour ce qui est du Brésil, Bolivie, euh, d'après ce que je vois, d'après ce que vous pouvez même voir ici, comme vous pouvez le voir justement, le Brésil a été presque vaincu, il ne reste plus que une ville, non, deux villes et quelques provinces à aller chercher. Et pour la Bolivie, eh bien, trois provinces, plus ouais, Brasilia, mais qui avant était au Brésil. Alors, je tiens à dire que le Brésil est tombé, alors peut-être pas seulement à cause de leur perte de leur capitale, puisque Brasilia est la capitale du Brésil. C'est sûr que ça a dû beaucoup les endommager niveau moral, ça a dû beaucoup les embêter. Mais bon, après on était quand même quatre à se liguer contre lui, donc le Venezuela, la Colombie et moi-même au départ. Puis ensuite l'Argentine nous a rejoints. Argentine qui était dans la coalition du Brésil avant, hein, mais bon, comme l'Argentine ça lui plaisait pas trop, ils ont décidé tout simplement de nous rejoindre. Donc l'Amérique du Sud en gros va être quasiment, il reste plus comme je l'ai dit que quelques provinces et quelques villes. Bientôt l'Amérique du Sud sera entièrement en notre possession. Alors vous vous dites, bah génial, vous avez tout un continent à vous tout seul, nickel. Alors, honnêtement, pour le moment, ce que je vois, c'est que c'est vraiment avantageux pour la Colombie, pour le Venezuela, pour l'Argentine, mais pas pour moi. Alors pourquoi? Ce problème que je m'apprête à vous annoncer, je l'ai déjà vécu dans différentes games que j'ai jamais pu finir, ou du moins jamais correctement finir, jamais, du moins en étant dans la position gagnante. Euh, j'ai déjà vécu donc dans des games dans le passé, que ce soit il y a une semaine ou quoi pas même il y a un an. Bref, dans le passé. Et donc ce problème, c'est le suivant. Bien choisir sa coalition. Parce que vous voyez, imaginons, on va prendre cet exemple, notre exemple, pardon. Comme tous mes alliés et moi-même, nous sommes littéralement à côté les uns des autres, il n'y a déjà plus rien à envahir, chacun de notre côté. Alors, la Colombie a pu quand même pas mal s'expandre, donc notamment en envahissant une grosse partie de la Bolivie, plus en s'installant en Amérique du Sud. L'Argentine, carrément, ils sont top 1 de la game pour le moment. Ils ont envahi le Chili, la Patagonie, le Paraguay, l'Uruguay et une petite partie du Brésil. Et puis, le Venezuela, quant à eux, euh, ils sont allés... Ah, ils n'ont pas tant d'invasion que ça, le Venezuela. Quelques... Ouais, un peu comme moi, un peu, ouais. Venezuela qui sont, ouais, pas si mal. Ils sont un peu avant moi quand même, mais bon, en gros, ils ont envahi une petite partie du Brésil au nord, et puis voilà. Euh, Et puis moi, du coup, bah, j'ai vraiment envahi une toute petite partie du Chili, une toute petite partie de la Bolivie. Et vous vous dites, ah mais c'est énorme ce que tu as envie de la part du Brésil. Voilà, voilà. Pour vous dire que cette province, cette petite province-là, ou celle-là, est aussi importante que celle-ci. Elle représente quand même bah, une sacrée superficie. Donc au final, ça me rapporte pardon, quasiment rien. Et donc niveau économique, c'est pas terrible. Voilà. Donc, le gros problème, c'est le suivant. Bien choisir sa coalition, parce que si jamais vos coéquipiers sont situés trop proches de vous, il va pas y avoir beaucoup de marge entre vos pays, et au final, vous allez vous retrouver très serré dès le départ, en mode vous allez tout envahir, imaginons. Vous allez tout envahir, tout ce qui est autour de vous, vous l'avez déjà envahi, en à peine une semaine, comme vous pouvez le voir. Et au final, bah, il y a plus rien à envahir, à côté de chez vous du moins. Il faut partir autre part. Qui dit partir autre part dit perdre de temps, parce que vos troupes, elles vont bien voyager. Et au départ, ça va plutôt être d'ailleurs bah, sous format naval, avant, pourquoi pas un format aérien. Donc le gros problème, c'est perte de temps après. Donc qui dit perte de temps dit conquête plus longue, dit économie qui va sûrement s'agrandir mais plus lentement, voire ne va pas s'agrandir tellement vous prenez de temps. Donc vous voyez, c'est un problème pour le moment. Donc je me suis dit, bah attends, ok, pas de panique. Ok, on n'a plus rien à envahir de notre côté parce que l'Amérique du Sud est déjà totalement envahie par la coalition. Donc on peut peut-être partir au Mexique. Vous voyez, c'est un pays... d'accord. Ne vous inquiétez pas. Bref, c'est un pays. Alors, Mexique, c'est civil peut-être un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas 7, c'est bien civil le Mexique. Donc, ça aurait quand même représenté un impact économique très favorable pour moi. Et je l'ai dit quand même dans le chat, je crois.
Bon, je sais plus où je l'avais mis, mais je suis sûr de l'avoir déjà mis. Euh, oui, voilà, je l'avais mis ici. Et donc, bah, le problème, c'est que dès que j'ai mis ça en mode, l'Argentine, d'un coup, et le Venezuela, également décidé de sauter sur le Mexique. Donc, ça m'arrange pas du tout, honnêtement, parce que niveau économique, là, je vais stagner. Euh, C'était vraiment ma cible de choix, le Mexique, et puis au final, bah, l'Argentine et le Venezuela me l'ont un peu volé. Donc bon, je vais essayer de trouver une autre solution. Euh, Puis bon, on voit très bien clairement que les invasions sont vraiment pas du tout rigoureuses. Parce que bon, le Venezuela, déjà, vous avez le Venezuela et l'Argentine qui mettent leurs troupes au même endroit, donc ça va pas. Même pour la Colombie, hein, d'ailleurs. Les trois au même endroit, c'est pas assez rigoureux. Donc ça veut dire qu'en mode, bah, ils vont perdre du temps parce que des troupes, par exemple, là, l'Argentine va envahir ces provinces-là. Et le Venezuela, il laisse ses ordres de ses troupes, bah, ces troupes du Venezuela vont repasser sur des provinces, mais alliées du coup. Parce que là, pour le moment, elles sont pas alliées, ces provinces. Elles vont l'être dans quelques heures. Donc vous voyez, perte de temps encore une fois. Donc c'est pas rigoureux. Donc après, vous vous dites, bah, tu pourrais attaquer les États-Unis, par exemple. Alors, la Colombie avait dit dans le chat, ou à moi, personnellement, je sais même plus. Ouais, je crois plutôt que c'est dans la coalition. En gros, il fallait attaquer les États-Unis parce que c'est vrai que les États-Unis, je croyais, ils étaient AFK parce que bah ils faisaient rien en fait, ils bougeaient pas. Mais c'est vrai que leurs bâtiments laissent à désirer, dans le sens où leurs bâtiments, c'est pas des bâtiments de bot quoi. Vous voyez, les bases navales, normalement le bot qui gère le pays quand le joueur devient inactif, ça construit pas des bases aériennes niveau 2 ou des bases navales niveau 2. Donc, vous voyez, ça veut dire que les États-Unis ne sont pas inactifs normalement. Ouais, même une base navale niveau 3 ici. Les États-Unis doivent se préparer logiquement. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils pourraient partir pour le Canada, ils pourraient partir pourquoi même pour le Mexique, pour Cuba. Bref, ils peuvent partir un peu partout. Je ne crois pas qu'ils ont fait d'invasion, hein, normalement, on peut vérifier. 126 points de vie. Alors peut-être, j'ai un d'y penser, mais peut-être on gagne un peu de points de vie, même si on n'envahit rien, parce que peut-être nos villes gagnent des points de vie également, non? Ouais, ah, c'est pas mal. Ouais, je crois que j'ai raison. Parce qu'en mode, bah, les villes, dans un état assez tardif de la game, vos villes vont avoir 10 points de victoire, par exemple. Même sans compter vos patries-villes, hein, juste des villes que vous avez conquis, vous êtes en train d'occuper. Là, ouais, c'est que 6 points de victoire. Ah ouais. Ok, donc en fait, ils en ont gagné des points de victoire, mais sans envahir. D'accord. Ça, c'est noté. Et donc, en mode, bah, vous vous dites, bah, tu pourras attaquer les États-Unis, sauf que les États-Unis sont, bah, pas inactifs. Ce serait d'ailleurs une très grosse cible pour moi, qui serait pas facile à envahir parce que euh, bah, la taille de pays, juste simplement. Et puis en plus, c'est vraiment pas facile parce que le pays est divisé en trois. Vous avez, bon, la grosse partie des États-Unis, c'est quand même, voilà, cette partie en elle-même qui compte 8 villes dans Computer Nations. Après, on a en Alaska une autre ville, et puis à Hawaï, encore une autre ville. Ah, et d'ailleurs, Hawaï, encore une base navale, je l'ai pas vue. Et Anchorage, d'accord. Ça m'a l'air d'être assez bien organisé quand même. Juste les bases aériennes, il y en a qu'une, mais bon. Donc, attaquer les États-Unis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je sais pas trop. Il y aurait Cuba qu'on pourrait attaquer aussi, mais ils ont aussi des bases navales, donc ouais, c'est pas des bâtiments de botte, donc là aussi, je sais pas trop. On pourrait quand même tenter, hein, why not? Donc, je pense que les deux choix qui nous restent là, c'est États-Unis-Cuba. Canada, c'est un peu loin honnêtement. Et puis, si j'envoie le Canada, imagine les États-Unis m'attaquent au Canada, je pourrais pas défendre correctement. Donc là aussi, c'est pas une bonne idée, je trouve. Donc ouais, États-Unis ou Cuba, je partirais pour Cuba, moi honnêtement, je pense. Ouais, parce qu'États-Unis, ça y est, c'est trop gros quoi. Je vais mettre dans le chat voir si ils m'écoutent quand même. Parce que niveau économique, enfin, je vais avoir des problèmes si ça continue. Si je, si clairement je n'envahis pas un pays assez rapidement. Un pays entier, bien entendu. Donc, je vais envoyer ça. J'en ai besoin pour mon économie. Non, c'est pas deuxième, c'est deuxième, my bad. Voilà. Normalement. Ou alors le Taikarin. Bon, je vais laisser comme ça. Euh, Donc, alors la Colombie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envahir tout l'État des Caraïbes, d'accord. Oui, alors Conquête, ça va assez rapidement parce que eux, ils peuvent envahir parce qu'ils sont à côté. Moi, je peux pas parce que je suis bloqué.
Donc, c'est ouais, c'est problématique, quoi. Bon. Puis après, n'en parlons pas d'aller, par exemple, voir la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie. Parce que, bah, Nouvelle-Zélande, remarquez, alors oui, bon, j'en parlerai après. Mais bon, aller voir vers l'Asie, c'est pas non plus une bonne idée. Parce que là, je dois traverser tout l'océan Pacifique pour juste envers des quelques bouts de terrain. Bon, c'est pas excellent, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est dit. Pour ce qui s'est passé déjà pour la coalition du Brésil. Donc avant il y avait Brésil, Argentine, Indonésie, Australie et Nouvelle-Zélande dans leur coalition. Le Brésil est mort, l'Argentine a décidé de quitter la coalition du Brésil pour nous rejoindre, donc ça c'est fait. Et pour ce qui s'est passé en Australie et Indonésie, ah ouais, oh, j'avoue, j'avais même pas vu. Ok. Alors, en fait, sur le coin, Nouvelle-Zélande, Australie, Indonésie. L'Australie a décidé de juste trahir la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie. Alors, Nouvelle-Zélande, j'avais vu hier, Indonésie, je l'avais pas vu, mais ok. Apparemment, ils l'ont fait. Alors, ils n'ont eu aucun mal, apparemment. Je sais pas si on peut trouver des pertes. Les pertes d'un des pays. Je mets Nouvelle-Zélande. Ah, ça ne trouve pas en anglais. Je dois mettre en français peut-être alors. Non, même pas. Oh. Australie alors peut-être. Ok. Ah, il y a seulement des. Ok. Bah, apparemment, Indonésie a beaucoup de pertes. Je mets le jour précédent dans ce cas-là, il doit y avoir des nouvelles peut-être. Ce serait d'autant plus logique. Nouvelle-Zélande sur ce coup-là, non. Ah, oui, non, faut bien que je mette en anglais, on est d'accord. Alors, la Nouvelle-Zélande, ils ont 2000 pertes, l'Australie 500 seulement, d'accord. Bon, ouais, ça paraît acceptable pour le moment. Euh, Ouais, donc Australie qui a traité Nouvelle-Zélande. Alors aujourd'hui, apparemment, ils ont traité l'Indonésie. Et vous vous souvenez, j'ai dit, ouais, le Brésil a accepté l'Indonésie sûrement pour son level. En mode, son niveau de jeu, parce que c'est un rang 110, donc c'est vrai que c'est sûrement un joueur expérimenté. Sauf qu'Indonésie, complètement AFK, franchement, je les ai vus rien faire. Oh! Alors, les bâtiments démolis comme ça veut sûrement dire que l'Australie est en train d'attaquer avec des navires. Et ils ont beaucoup de bases navales, l'Australie, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent toutes les alimenter en ressources, forcément. Bon, déjà, c'est sûr qu'il a 4 emplacements. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a 6 endroits où il a mis ses navires pour attaquer l'Indonésie, d'accord. Ah, Indonésie, c'est que 6 villes? Non, c'est 7. Un, 2, 3, 4. Ah oui, Palembang, Palembang, ça dépend de la portée du navire, je crois. Euh, je sais même pas si les croiseurs au niveau 1, ils peuvent atteindre Palembang, je crois pas. Par contre, avec une range de 100, ça doit être possible, logiquement. Bon. Ok, alors apparemment la Colombie serait d'accord avec ce que je viens de dire, j'espère. Ok. Bon bah on va envoyer des troupes sous peu. Donc voilà, ça c'était pour l'Australie et donc il y avait Australie, Nouvelle-Zélande et Indonésie. Voilà. Euh, pour le reste du monde, alors je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai pas beaucoup observé, je vous cache pas. Bon, l'Argentine première, ça ok. Alors l'Australie, c'est pas étonnant qu'ils aient atteint cette place-là de quatrième, parce qu'ils ont envahi des Philippines, bon, une petite partie au nord d'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, toutes les îles, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, et puis même la Nouvelle-Zélande. Donc ouais, c'est pas mal de leur part. Alors par contre, DR Congo et Allemagne, ils étaient déjà là dans l'épisode 2. Et alors DR Congo, je sais pas ce qu'ils ont envahi. Alors oui, ils avaient envahi Angola, apparemment ils sont en train d'envahir le Nigeria, ils ont déjà envahi le Cameroun. D'accord. Ils viennent d'envahir le Cameroun et l'Allemagne, ils ont avancé, je crois bien, hein. Ouais. Ah non, ça c'est à la Libye, je crois que c'était à l'Allemagne. Non, d'accord. Est-ce que l'Allemagne sont dans une coalition? Logiquement, oui. Non, même pas. Ah ouais. Ah, ça change la donne, ça. Il y a une coalition africaine, en fait, c'est ça aussi que je voulais dire. Égypte, Inde, Mozambique, Syrie. Bon, ah oui, non, non, c'est pas vraiment une coalition africaine, mais Égypte, ouais, ils ont avancé, on peut dire. Bon, pas de beaucoup, mais quand même. Libye, ils ont juste envahi une partie en Italie, c'est tout. L'Inde, ils ont pas bougé. Ouais, non. Et Allemagne, en fait, bah, ils ont envahi, ils sont en train d'envahir la Serbie et compagnie, mais c'est tout. Je sais pas s'ils étaient déjà en train d'attaquer ça avant, pas sûr. Bon, ouais, ça a pas beaucoup changé, je trouve, mais bon.
Puis il y a Biélorussie toujours divisé comme ça, il y a la Finlande qui est venue et compagnie, bon, why not? Euh, et puis en Afrique, sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part le DR Congo qui attaque. Tout le monde a AFK, j'ai l'impression. Ah ouais, non, le Mozambique a quand même envoyé le Kenya. DR Congo, sinon, une coalition, même pas, hein. Ouais, non, même pas. Ah ouais. Ça change la donne, tout ça, ouais. Ça change la donne. Bon. Donc ça, c'était pour ce qui s'est passé autre part dans le monde. Alors l'Argentine, apparemment, a même envoyé des troupes en Afrique, déjà. En fait, c'est pour vraiment vous donner une idée. Dès le jour 8, ils vont en Afrique, tellement il n'y a plus de choses à envoyer en Amérique du Sud. Donc ça, c'était un mauvais plan. Que ce soit pour moi ou pour les autres d'ailleurs. Mais bon, ça, pour le moment, c'est plus moi que ça a mis dans la merde, quoi. Voilà. Bon, alors, il y a une sorte de chaos avec l'Argentine, l'Afrique du Sud, pardon, et la Namibie. Bon, ça m'a l'air d'être bien FK, tout ça. Ok, bon, bah, on verra bien ce que ça donne avec l'Argentine. Euh, et puis niveau économie aussi, pour dans le dernier rapport, bon, pour montrer que c'est pas terrible, alors, je sais plus c'était quand le dernier rapport sur l'économie, ça devait être jour 6 ou 5. Voyons voir, ouais, c'était jour 6. J'étais... Ah, je suis même pas dedans. Ah si, oui, non, je me disais bien, j'avais vu. 13e, donc je suis 13e, avec quasiment 16 tonnes euh, par jour de produits. La Roumanie, elle est juste devant moi. La Roumanie, ils ont envahi quoi? Ils ont envahi 2 bots, d'accord. Enfin, bon, du moins, une petite partie. Ok. Bon. Donc, le monde bouge pas trop, honnêtement, pour le moment. Il y a quelques escarmouches par-ci par-là, j'ai envie de dire. Euh, quelques pays qui restent de leur côté aussi. La Chine, je sais même pas si c'est dans une coalition, eux aussi. Non, même pas. Ah ouais, punaise, c'est assez particulier, hein. C'est rare de voir ça dans les games, hein. Et il y a plein de joueurs comme ça qui sont pas mal développés et résultat, ils sont dans aucune coalition quand même. Ok. Après, des fois, vous trouvez des joueurs comme ça, ils veulent faire des solo wins, mais bon, là, je pense pas que c'est le cas. Bon. Quand t'as nos troupes. Alors, j'avais formé une frégate. Alors, celle-ci, elle est vraiment assez. Elle a été mobilisée il y a pas longtemps, il y a quelques minutes à peine. Euh, on est en train de construire une base navale niveau 3 pour ensuite l'améliorer à niveau 4 pour les croiseurs. Et ouais, j'ai mis une base navale niveau 2 à Piura parce que bon, je dois la faire, frérot. J'ai besoin de 2 bases navales là, très urgemment. J'avoue que c'est la capitale qui aurait été ici plutôt que ici, ça aurait été mieux. Comme ça, les 2 bases navales sont bien éloignées. Parce que là, si jamais il y a un mec qui m'attaque et s'il veut me neutraliser niveau base navale, il a juste à aller dans le secteur et c'est bon, quoi. Genre, s'il place un croiseur ici, ouais, enfin, bref, un croiseur. Je dis un croiseur parce qu'ils ont une portée d'attaque plus grande que les autres navires, du moins au départ. Bon, dans tous les cas, ils pourraient m'atteindre rapidement, donc c'est un assez gros problème, on va dire. Bon, après, pour le moment, personne m'attaquerait, je présume, enfin, j'espère. Donc, on va essayer de s'opposer sur notre bonne étoile aussi. Ça nous fera du bien. Ok, donc on va envoyer des troupes à Cuba, je pense, ouais, il serait temps. Donc, on va envoyer les 2 navires ici. Pour moi, je vais faire juste un gros stack, on va réunir quelque part, et puis je diviserai plus tard mes troupes. Alors ces troupes-là, normalement, elles étaient en train de guérir, elles étaient quasiment full quand je les avais mis là. Donc est-ce qu'elles ont guéri totalement? Oui, magnifique. Donc on va les mettre là-bas aussi. Alors, on... Ah, ok, ça prend notre chemin. Ok, ça me va. Caracas. Ou normalement, il n'y a pas de navire ennemi ou je sais pas quoi, on est qu'en début de game quand même. Donc n'abusons pas. Et puis on divise les troupes, bien entendu, pour que leur vitesse soit augmentée. Sinon, l'efficacité va faire que les véhicules iront plus lentement. Bon, c'est pas le but. Voilà. Donc, ces troupes-là aussi, je pense, que je les ai envoyés. Ah, punaise. J'aurais peut-être dû les envoyer plus tôt. C'est pas grave. De toute manière, c'est pas aujourd'hui qu'on va attaquer. Il est quelle heure là? Ok, 16h08 dans 4 heures. Non, un jour 4 heures, ça veut dire que à 20h08 dans la game, on demande du coup on pourra encore mieux diviser nos troupes sur Cuba pour organiser une attaque. Voilà. Je pense qu'en vidéo, je vais quand même un peu plus étudier la situation pour voir où est-ce que je mets vraiment mes navires, parce que là il y a une base navale, là il y en a une. Donc peut-être qu'il faudrait pas attaquer directement 2 fronts comme ça, on verra bien. Mais en attendant, pour le moment, ça me va. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore?
Bah, pour ce qui est des États-Unis, en fait, donc j'avais dit, pour le moment, ils font rien. Euh, Clairement, ils se préparent. Je sais pas du tout qui vont attaquer en premier. S'ils attaquent Cuba en même temps que moi, ce sera vraiment pas de chance pour moi. Enfin, vraiment un mauvais timing. Et croyez-moi, les mauvais timing, et je m'y connais, j'ai vraiment une poisse sur ce jeu. Je m'y connais, j'en ai eu encore récemment. Les mauvais timings, c'est bon, c'est pas vous qui décidez, hélas. C'est la game, hein, très clairement. Donc j'espère ne pas en avoir un avec les États-Unis. Et puis ouais, non, le monde, hein, dans le monde, rien n'a changé, franchement. Euh, Très franchement, là, pour le moment, ça me paraît clean. Il y a quelques pays qui ont envahi un peu beaucoup de territoire, genre Allemagne, guerre Congo, puis l'Argentine, bien évidemment, mais qui est ultra liée. Voilà. Donc, pour le moment, ça reste plutôt encore une guerre assez légère. Voilà. La guerre lourde n'arrivera sûrement que plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été suffisamment claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ce genre de choses, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode, donc l'épisode 4. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde, et on se dit à plus.